Hello Mireille et Paulette, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Ici il fait super chaud à crever. Enfin bref, on n'est pas là pour se plaindre de la chaleur, on est là, enfin je suis là pour te présenter mes top et flop du mois, mes favoris du mois, version bio, version naturelle. Donc je suis partie 1 mois et demi en vacances, j'ai emmené beaucoup de choses dans ma salle de bain, dans mon vanity, et du coup je vais te donner mon avis sur les produits que j'ai emmenés. Donc on va commencer, donc tout est un petit peu en bordel devant moi, c'est-à-dire que voilà, c'est encore dans son vanity vu que je voulais vraiment voilà, te montrer vraiment tous les produits que j'ai emmenés. Bref, on va commencer tout de suite par la catégorie cheveux. J'ai emmené les soins She Moisture. Donc c'est des soins pas totalement naturels mais qui ont des compos qui sont quand même assez nobles. Donc j'ai pris un shampoing, un après-shampoing slash leave-in. J'ai pris beaucoup de choses de chez She Moisture parce que j'avais acheté toute la routine il y a quelques mois et j'avais pas tellement kiffé par rapport au secret de Loli. Et donc j'ai pris, donc ça c'est la curl enhancing mais dedans en fait c'est le gel soufflé. En fait j'ai fini la curl enhancing en vacances. Et du coup j'ai interverti sans faire exprès les bouchons quand j'ai voulu jeter l'autre, et j'ai pris également celui-ci. Donc ça c'est un leave-in à laisser dans les cheveux. Donc mon avis sur la gamme, alors le shampoing j'ai pas tellement aimé pour la simple et bonne raison qu'en fait il m'assèche le crâne, il m'a donné des pellicules. Alors je ne comprends pas pourquoi, puisque dans la composition il n'y a rien qui fait que ça devrait me donner des pellicules, c'est quelque chose qui est plutôt doux. Donc je ne sais pas d'où ça vient, donc j'ai pas trop kiffé le shampoing. En revanche, le leave-in, celui-ci j'ai vraiment adoré. J'ai tout adoré, la texture, l'effet dans les cheveux. Par contre, j'ai pas aimé l'odeur tout simplement. C'est une odeur qui est assez chaude, assez... Enfin, je sais pas, et... Ouais, c'est pas une odeur que je kiffe, mais ce qu'il fait dans les cheveux, j'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais être claire avec vous, il y a pas mal de dérivés de silicone dedans. En même temps, ça m'a été très utile puisque j'ai été à la piscine, j'ai été à la mer, et du coup, les dérivés de silicone aident également à protéger les cheveux et surtout à démêler les cheveux bouclés, parce que j'ai gardé les cheveux bouclés tout cet été et honnêtement sans les produits She Moisture, surtout sans l'après-shampoing, je l'ai adoré, il démêle super bien les cheveux, je l'ai utilisé avec la Tangle Teaser et la Denman Brush, franchement top. Cet après-shampoing là je l'ai kiffé, je vous le conseille. Et alors du coup la curl enhancing je l'ai adoré, je vous l'avais déjà présenté il y a quelques années, je l'ai adoré, je l'ai fini. Et le gel soufflé, alors lui par contre je te l'ai déjà présenté dans mes top et flop du mois, lui c'est un bof en fait tout simplement parce qu'il faut l'appliquer uniquement sur cheveux mouillés, sinon il a cet effet poisseux, collant, et en fait il a tendance je trouve à quand même attirer la pouillasse, je sais pas comment te dire, les poussières dans les cheveux. Ça a tendance à trop coller dans les cheveux et j'aime pas trop en fait. Mais sinon il est pas mal. Ah oui, et dernière chose de chez She Moisture que j'ai pris, c'est le Curl Style and Milk. Alors ça c'est un peu comme la Curl Enhancing Smoothie. C'est un peu le même délire sauf que c'est en format, enfin tu vois le format, il est pas très pratique parce que c'est dur à faire sortir. Honnêtement, entre ça et la curl enhancing, c'est kiff quoi. Mais franchement, je trouve que ça a donné de plutôt bons résultats sur mes cheveux, même si on n'est pas au niveau de bouclet, même si on n'est pas au niveau des secrets de Loli, très clairement. Qui c'est ça? Bah... C'est qui ça? Tu me regardes pas quand je me réveille. Ah, je te regarde pas quand tu te réveilles? Allez, viens t'asseoir à côté de maman, on fait pas de bruit. J'attends, mais je veux une couverture. Mais il n'y a pas besoin de couverture là. Si, mais attends, je ne l'ai pas. Donc ensuite j'ai reçu le lait activateur de bronzage de la marque Fitz ainsi qu'une crème solaire de la marque Fitz. Alors ça je les ai reçus il y a pas longtemps, je suis en train de les tester, je te ferai sûrement des feedbacks. D'ailleurs j'ai reçu également le complément alimentaire de la marque Fitz que je devais recevoir avant les vacances et que j'ai pas eu le temps de recevoir. Je t'ai fait un feedback d'ailleurs sur le complément solaire le complément solaire que j'ai testé sur Instagram, je te mets une petite photo ici. J'avais pas du tout aimé, je trouvais qu'il avait pas de résultat de ouf. Là je suis en train de tester celui-là. N'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires si vous avez déjà testé, si vous avez déjà kiffé. Mais pour les crèmes solaires, en plus je suis une gourdasse, je les ai oubliées. J'ai utilisé la aquarelle comme ça et la aquarelle pour enfants. Personne n'a eu de coup de soleil, très bien, waterproof. Il y a le petit édénosaure qui arrive. Tu viens de poser à côté de moi, on fait une vidéo tous les deux? Non. Non.
Très clairement j'ai adoré, mes enfants ils ont bronzé, ils sont même plus bronzés que moi puisque moi je me suis pas tellement exposée, enfin j'ai pas pu m'exposer comme je voulais, mais franchement mes enfants ils sont bronzés, ils ont pas pris de coup de soleil, bref j'ai adoré ces crèmes solaires, je vous les recommande vivement. Pour la partie bronzage, je vais sauter du coq à l'âne, j'ai reçu, enfin non j'ai commandé d'ailleurs, ça je l'ai acheté, la huile Wow en collaboration avec Peau Neuve. Alors c'est une huile auto-bronzante si je puis dire, en fait il y a des paillettes quand tu l'appliques. Et clairement c'est une huile que j'ai adoré mettre, elle sent bon le monoeil, d'ailleurs on va faire une démo en direct, je sais pas si tu vois quelque chose, on va faire comme ça, tu vois c'est une huile qui est, donc ça c'est la bronze que j'ai, il en existe une gold, et en fait c'est une huile qui est bronzante mais juste sur le moment, tu vois, elle va t'apporter, tu vois la diff entre ma main là, elle va t'apporter, elle va sublimer vraiment ton bronzage, c'est vraiment une huile qui est auto-bronzante, vraiment je la kiffe. Par contre, gros bémol, c'est que ça tâche à mort les vêtements. Clairement, j'ai pourri un short et un t-shirt. J'ai pourri le mur de ma belle-mère aussi, parce que je me suis frottée sur le mur et que malgré le fait que ce soit plusieurs heures après que j'ai appliqué l'huile, ça a taché le mur blanc. J'ai taché mes shorts et j'arrive pas à les avoir. Donc franchement cette huile j'ai kiffé. Je pense que pour bronzer à la plage, quand t'es habillé tout en noir comme aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Mais si tu t'habilles souvent en blanc, que tu utilises des vêtements clairs, ou alors que t'as... T'es fatiguée Coco? Non. Non. Et aussi tu as des vêtements clairs et enfin ou des vêtements voilà fragiles, je te la conseille pas, mais même si j'ai adoré vraiment la porter. Ensuite dans les autres huiles, j'ai utilisé pareil une huile pailletée de chez Eipoa. Pareil j'ai adoré la porter. Alors elle par contre c'est plus grosse paillette, c'est vraiment beaucoup moins discret que l'huile Wow, mais c'est sympa aussi à mettre sur les jambes, ça a un côté vraiment très très illuminant. Qui est sympa. Celle-là, elle est cassée. Oui, celle-là, elle est cassée. Et comme autre huile que j'ai utilisée pour bronzer, du coup, j'ai bronzé avec du monoeil. Oui, je sais, c'est pas très bien. Elle n'est pas cassée. Non, celui-là, elle est pas cassée. C'est l'huile Eipoa et tu peux voir que le niveau a vachement bien descendu. Il y a quoi dedans dans ce pot-là? C'est du monoeil. L'huile, voilà. Non, mais... Ah, c'est une fleur. C'est la fleur de tiare qu'il y a dedans. C'est la fleur de tiare. Elle sent très bon. Je l'ai utilisée également dans mes cheveux pour parfumer mes cheveux, pour les protéger de la mer. J'ai kiffé cette huile, je te la recommande. Et autre huile également que j'ai pris avec moi, c'est l'huile de Buriti, toujours de chez WAM Cosmetics, qui elle aussi t'apporte en fait ce côté auto-bronzant, ce côté un petit peu plus doré. J'ai kiffé, sauf que malheureusement j'ai eu un problème avec le flacon, c'est que il ne se dévisse pas en fait. Je le dévisse que comme je peux pas le faire couler par le haut en fait, donc c'est ça qui est un peu chiant. Mais je pense que tu l'as vu, je l'ai quand même bien utilisé, quasiment à la moitié. Alors, j'ai pris des autobronzants avec moi. J'ai pris, alors ça j'ai adoré, la Face Tan Water de chez Tan Organic. C'est une eau autobronzante spécialement conçue pour le visage et pour le corps. Comme je n'expose absolument pas mon visage au soleil parce que j'ai des taches, du coup j'utilise ça pour rattraper le décalage entre mon visage et mon corps. Et franchement c'est très très bien, c'est absolument pas comedogène. Et en plus de ça, ça descend mais pas vite du tout. Je l'ai utilisé tout l'été. Regarde où j'en suis à peine au début. Franchement je kiffe et je pense que je vais l'utiliser tout l'hiver. Et clairement ça a presque remplacé mon fond de teint, donc c'est cool. Et du coup pour continuer dans le délire auto-bronzant, parce que je t'ai dit j'ai pas bronzé de ouf et je le savais, j'ai pris avec moi la Cacao Firm Mousse, toujours de chez Eco by Sonia. Je crois que l'autre je me suis gourée, j'ai dit Tan Organic mais c'est Eco by Sonia. Et franchement très très bien, ça m'a fait un bronzage ultra naturel. T'as vraiment l'impression que tu reviens de vacances avec ça. Alors c'est un peu cher. Alors ils disent apparemment qu'on peut faire 4 ou 5 applications sur tout le corps. Moi honnêtement je l'ai utilisé pendant 1 mois et demi. Je mettais sur mes bras, sur mon buste et sur mes jambes, c'est tout. J'ai pas fait le ventre ni le dos. Franchement ça fait 1 mois et demi que je l'utilise et je pense qu'il en reste à peu près ça dedans. J'ai l'impression qu'il reste ça. Franchement très bien, le bronzage est hyper sympa. Je l'ai appliqué toujours avec le gant Tan Organic pour que ça soit vraiment plus diffus. Franchement j'ai kiffé le résultat sur moi. On avait l'impression que j'étais bronzée alors que je l'étais pas là. Tu vois, tu vois que j'ai un léger hâle mais rien de ouf, tu vois. Alors qu'avec ça t'avais vraiment l'impression que j'étais bronzée et j'ai kiffé. Du coup pour hydrater ma peau, j'ai pris le lait pour le corps noir au naturel. Noir au naturel, très bonne compo, très très noble. Franchement, comment dire, ça... Oh bon mon coco, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais un câlin? Très très bien, ça hydrate comme il faut, c'est assez léger comme texture. Si vraiment tu veux une texture encore plus légère, tu peux vraiment, tu sais, l'appliquer sur une peau humide. Enfin franchement ça m'a suivi tout l'été et son parfum
tiare, frangipani, c'était juste parfait pour l'été, ça j'ai kiffé. Je me suis pris, donc pour me laver, j'ai pris les Pure Olive, les gels douche Pure Olive. Alors j'avais pris celui à la fleur d'oranger et je l'ai oublié chez ma tante, et autant vous dire que ma tante, elle a kiffé Pure Olive, elle a kiffé fleur d'oranger, mon oncle aussi. Ils ont tous les deux kiffé et je pense que c'est deux futurs clients de Pure Olive. Franchement les parfums ils sont hyper bien, ça lave hyper bien, ça parfume délicatement. Pure Olive en termes de gel douche c'est vraiment, mais vraiment des pépites. Je t'en avais déjà parlé dans une vidéo mais je kiffe toujours autant quoi. Ensuite niveau déodorant, j'ai pris le déodorant comme ça Aquarelle. Alors tu sais que je suis une grande adepte des Schmitz et en fait celui-ci sa particularité en fait c'est d'être un déodorant soin minimiseur de repousse. Alors le souci c'est que c'est à la pierre d'Alain, donc la pierre d'Alain est un sel d'aluminium d'origine naturelle, mais c'est quand même un sel d'aluminium. Alors pour l'aspect minimiseur de repousse, honnêtement au bout d'une semaine j'avais déjà des repousses, je m'étais épilée à la cire avant de partir, j'ai dû repasser un coup de rasoir parce que c'était pas possible de tenir autrement. Il fait le taf honnêtement, j'ai pas eu d'odeur puisque forcément il est à la pierre d'Alain etc. Mais le côté minimiseur de repousse on va dire je l'ai pas vu, donc c'est juste ça qui est dommage pour lui. Côté soins, alors j'ai fini mon dentifrice Natura Siberica, donc je l'ai plus, j'ai jeté à la poubelle mais je te mets une photo là, j'ai adoré. Alors Natura Siberica c'est une marque, il y a des rêves qui sont clean, d'autres qui ne le sont pas du tout, mais ce dentifrice là a été clean et t'as vraiment un effet aqua fraîche, très frais, très mentholé dans la bouche, ce que j'ai énormément apprécié. Et du coup j'ai repris des dentifrices classiques pétrochimiques, sauf que je te jure au bout d'une semaine j'avais tellement mal aux dents. Je me suis pris du coup ce dentifrice là, Pure Aloe, dentifrice aloe vera à 70%. Il est pas mal mais il est très liquide et il a pas cet effet frais, donc il est pas mal mais on va dire que franchement je rachèterais Natura Siberica. Maman, t'es pour ton pinceau? Oui. Ah, dans les soins capillaires pour protéger mes cheveux du soleil, bah, j'ai bien entendu emporter ce soin Desert Essence. Comme tu peux le voir, il est utilisé à la moitié. J'ai kiffé l'utiliser. Je pense qu'il m'a bien protégé les cheveux cet été puisque j'ai pas l'impression que mes cheveux soient plus abîmés que ça, plus secs que ça. Bon, ils étaient un peu secs quand même quand je suis rentrée, mais rien de dingue quoi. Ensuite, de la marque Aquarelle, j'ai pris ma brume pour cheveux. Alors, je ne l'ai pas énormément utilisée comme tu peux le constater. Elle est pas mal, mais en fait, je ne l'ai pas énormément utilisée parce qu'en fait, j'avais déjà beaucoup de produits coiffants sur mes cheveux avec la routine She Moisture. Et du coup, j'utilisais le truc Desert Essence pour me protéger les cheveux quand j'allais me baigner. Ou l'huile de Monoi Eipoa, tout simplement. C'est pour ça que je ne l'ai pas énormément utilisée. Mais bon, je pense que je l'utiliserai l'année prochaine. Et du coup, toujours de chez Aquarelle, pour me parfumer, j'ai tourné tout l'été avec la brume Aquarelle qui est comme ça. Alors tu peux le voir, le packaging est bien défoncé, je l'ai utilisé un peu moins de la moitié. J'adore, le parfum est très bon, c'est rafraîchissant, c'est non photosensibilisant, bref c'est tout ce que je kiffe, donc j'étais contente. Ah oui, ça c'était super cool, j'ai emmené ces petites miniatures Aromadune, donc là c'est le masque au rassoul et j'avais également le savon noir dans le même format et c'est hyper pratique quand tu voyages parce que du coup j'ai pu me faire des masques au rassoul et un gommage au savon noir avec tu sais le gant Kessa. J'ai pu lui emporter et j'ai pu me gommer comme ça là où j'étais avec mon savon noir et faire mes masques et ça franchement j'ai kiffé. Puis en plus de ça t'as suffisamment de produits pour en faire 2 utilisations, donc on en a fait avec mon conjoint, donc c'était cool. Également dans regarde, j'avais pris mon déo Schmitz au cas où l'autre me plaisait pas. Finalement je l'ai pas utilisé puisque je vais finir l'Aquarelle mais sans trop de conviction en fait. Qu'est-ce que je t'ai pas montré? Ah oui, pour m'hydrater la peau, le corps et parce que je me suis fait tatouer, faire cicatriser mes tatouages, j'ai pris la gelée hydratante Promesse d'Éden de chez Akan. Alors honnêtement elle est très chère, elle coûte, ce petit pot là de 50 ml il coûte, de 125 ml, je te dis des bêtises, de 125 ml elle coûte pas loin de 30 €. Honnêtement je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Alors elle est bien, ça sent bon et tout, c'est hyper agréable. Par contre je trouve que pour l'effet hydratant, je vais pas te mentir, je trouve que le gel d'aloe vera Make It Beauty ou Aromazone en fait c'est pareil, tu vois, et c'est beaucoup moins cher. Et le gros souci de ce produit c'est que la conservation est de 3 mois minimum, comme tu peux le lire juste ici. Et du coup je sais pas si tu vois mais c'est un peu trouble. En fait quand elle est arrivée, elle était transparente, il y avait des bulles dedans et là maintenant elle est trouble. Je pense qu'elle a un petit peu
peut-être pas tourner, mais je sais pas. Mais j'ai aimé l'utiliser, mais c'est cher pour ce que c'est. Honnêtement, je sais pas si je rachèterais. Je vais aller au bord du lac. Tu veux aller au bord du lac? Bah maman a fini ça, on va au bord du lac après. Oui. Tac. Alors celui que j'ai pas parlé, c'est celui-là. C'est ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est, Eden? Je sais pas. C'est des cotons. Coton. Alors ce sont les cotons Koufu. Koufu Zero Waste, donc c'est des cotons qui sont upcyclés, donc c'est même pas du recyclage, c'est fait à partir de matériaux déjà existants et on crée d'autres choses. Et en fait c'est des petits cotons démaquillants et en fait ce que j'ai bien aimé c'est que ça reste aussi vraiment doux parce que je les ai un petit peu malmenés avec le lavage, tout comme les cotons Paima, hein, ils ont passé le test de la machine et du sèche-linge. Et pour démaquiller je l'ai trouvé assez cool parce qu'en fait il y a deux phases par rapport... les médicaments là. D'accord. Il y a deux phases par rapport au coton Paima. Il y a une phase, on va dire, qui gratte un petit peu plus. Je sais pas si tu peux voir ça. Il y a une phase voilà, qui gratte un petit peu plus. Et il y a une phase qui est beaucoup plus douce pour parfaire, pour finir le démaquillage. Et j'ai bien aimé du coup me démaquiller avec ça et avec les Paima. J'avais pris plus ceux-là d'ailleurs que les Paima parce que les Paima je sais pas trop ce que j'en avais fait. T'as fini? Ouais, j'ai presque fini. Donc ouais, les cotons Koufu Zero Waste, si tu veux. J'ai également le sac à pain que j'ai emmené avec moi en vacances. Si tu me suis sur Instagram, t'as dû le voir dans mes snaps. J'allais chercher mes baguettes avec mes croissants, mes pains au chocolat tous les matins. Franchement, j'ai kiffé. Leurs petits cotons, j'ai kiffé aussi avec leurs petites pochettes trop mignonnes. Les emmener en vacances. Et aussi, la pochette que j'ai emmenée avec moi, c'est la pochette Pure Natural qui est disponible à partir de 90 € d'achat. Et qui est vraiment, mais vraiment trop mignonne. Et ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Ton avis, qu'est-ce que c'est, Eden? Je sais pas. C'est une petite pochette pour glisser tes restes de savon. Et j'ai adoré parce que j'ai tout le temps plein de petits restes de savon, de petits bouts de savon qui sont là, je sais pas quoi en faire, je sais pas comment les utiliser. Et en fait tu les glisses dedans et tu t'en sers comme fleur de douche et c'est hyper pratique parce que ça fait mousser tes savons et ça permet aussi de te gommer on va dire légèrement la peau puisque du coup c'est un petit peu en matière fibreuse, voilà je ne sais pas comment expliquer ça. Mais en tout cas ça c'est super sympa et ça c'est un truc à investir dedans pour récupérer tes petits bouts de savon. Bref, en tout cas Mireille et Paulette, j'espère que ce petit haul mis en compagnie de mon fils t'aura plu. En tout cas, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. T'as fini? Oui, j'ai fini. D'accord. On range tout? Oui. Oui, on range. Tu m'aides à ranger mon fouillis là? Non, c'est toi.